Et nous revoilà pour une nouvelle parade, chers auditeurs et auditrices de À Cœur Ouvert. Bienvenue et merci de la fidélité que vous accordez à ce programme. Vous êtes bien sur Radio Djena, la radio pour tous. Je suis Augustine Toumi. C'est parti pour À Cœur Ouvert. Pensez-vous qu'il y a une chose qui puisse vous empêcher de réaliser vos rêves? Pour la majorité, vous me direz non. Seulement, on ne perçoit pas souvent que la force d'accomplir de grandes choses se trouve en nous et on se laisse dominer par les obstacles. Il a bien compris, lui. Dieudonné Willa, notre artiste à la barre de ce jour, est un chanteur togolais qui a de la pureté dans la voix. Ces morceaux transportent tant de charges émotionnelles que l'on a envie de les réécouter. Les obstacles, il les a franchis et continue par les franchir malgré son handicap visuel. Aujourd'hui, il a une place bien taillée dans le showbiz togolais. Notre artiste est à la barre. Bienvenue, Dieudonné Willa. Bon, attends que je racle un peu ma gorge pour avoir une jolie voix comme la tienne avant de répondre. Voilà. 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 Ça, c'est test-gorge. Voilà. Comme tu as testé ton micro avant de parler dessus. Il faut que je teste aussi ma gorge. D'accord. Alors, bonsoir à vous depuis vos maisons. Bonsoir, Djena FM. Le plaisir est pour moi d'être dans ce joli studio. Je l'ai dit même d'ailleurs au début de l'émission, joli comme la tata avec qui je discute. Bonsoir en tout cas à vous. Bienvenue, jeune artiste togolais avec des tubes qui cartonnent tant sur le plan national qu'international. Parlez-nous de votre parcours en tant qu'artiste. Ah, merci beaucoup. Dieudonné Willa, le parcours, c'est depuis 2013 avec, dans un premier temps, l'hymne aux éperviers, qui, grâce à Dieu, nous a donné le quart de finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Juste après, Chemin Tracé est venu en 2014 et grâce à Dieu, à travers cette chanson, j'ai essayé de réussir à m'imposer dans la musique, dans le domaine du showbiz togolais. Je crois que, voilà, à travers cette chanson, j'ai pu, est-ce que je peux dire que j'ai pu? J'ai essayé, voilà, de prouver à tout le monde que malgré ce que je suis, je peux faire... je peux vivre comme tout le monde, je peux faire ce que fait tout le monde, voilà. Et juste après, l'album est venu en 2019, en janvier 2019. Voilà. L'album Chemin Tracé, composé de 14 titres. Et bon, voilà. Et tout à l'heure, vous avez évoqué quand même, vous avez mis l'accent sur une chanson, c'est-à-dire l'hymne aux éperviers, qui a quand même, grâce à Dieu, permis aux éperviers d'aller en quart de finale. Yeah. C'était prévu, c'était quand même une chose que vous désiriez. Bon, en fait, faut dire Dieudonné, c'est un patriote, un vrai patriote, qui quand même apprécie son pays et voilà, ce que font les habitants de son pays. Les éperviers, c'est notre équipe nationale, ce sont nos ambassadeurs et tout. Et quand ils devaient aller en Coupe d'Afrique des Nations, je me suis dit, mais pourquoi ne quand même pas essayer de faire quelque chose, histoire de les supporter, histoire de les soutenir, de leur dire que voilà, Togolais comme eux, je suis derrière eux. Du coup, par la grâce de Dieu, l'inspiration est tombée du ciel comme ça et bon, voilà. Et ça a marché. Ça a marché. Voilà. Dieudonné Willa, malgré sa situation de handicap, fait son trou dans le monde musical au point de devenir une curiosité dans la société. Qu'est-ce qui explique ce succès? Qu'est-ce qui explique ce succès? Question forte. Pas plus fort que vous quand même. Écoutez, je l'ai dit dans ma chanson, c'est un chemin tracé. C'est un chemin tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Il a dit, Dieudonné, je sais que, voilà, même si voilà, je te donne ce handicap, je sais que tu peux faire de ce handicap une force et tu pourras foncer avec, tu pourras réussir avec. Voilà, Dieu ne donne jamais quelque chose à une personne, une chose qu'une personne ne peut jamais supporter. Quand Dieu te donne quelque chose, vous voyez le micro que Dieu vous a donné, il sait que vous pouvez le supporter. Bon, je ne sais pas, c'est pour ça que vous avez décidé d'être joli comme le micro cet après-midi, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais bon, quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu peux le supporter. Il m'a donné cet handicap, il sait que je peux le supporter. Et je peux passer par ce handicap pour quand même réussir. Voilà, il m'aide aussi. Il ne me laisse pas seul malgré tout.
il m'aide aussi à pouvoir supporter ce handicap. Et voilà, je réussis avec. Power Benima au son nom, quoi. Oui, Voilà. on en reviendra pour pas surtout. Mais avant, Dieudonné, vous évoquiez tout à l'heure Chemin Tracé. On aimerait savoir l'histoire derrière Chemin Tracé. Comment est-ce que ça a débuté pour que vous puissiez vous lancer dans cette aventure musicale? Comment est-ce que ça a débuté pour que je puisse me lancer dans cette aventure musicale? D'abord, aventure musicale. Dieudonné, c'est quelqu'un qui a toujours aimé la musique depuis l'enfance. Voilà, j'ai même dirigé ma chorale, ma toute première chorale quand j'avais 12 ans. Donc, l'amour pour la musique, c'est pas aujourd'hui. Mais bon, l'histoire derrière Chemin Tracé, c'est juste que... bien avant Chemin Tracé, je chantais depuis que j'étais à Cara. C'est de là que Fanga Music m'a vu. Bon, d'abord Arc House Communication, qui m'a vu et qui a décidé de me propulser, de m'aider à pouvoir aller de l'avant avec ma carrière musicale. Et tout de suite, ils m'ont amené ici à Lomé. Et bon, entre-temps, après que je suis venu à Lomé, Arc House Communication, malheureusement, a cessé de fonctionner. Et tout de suite, on m'a confié à Fanga Music. Et voilà, je peux dire Chemin Tracé, c'est une inspiration. Bon, en tout cas, toutes mes inspirations me viennent du ciel, me viennent de Dieu et tout. J'étais là à réfléchir un tout petit peu à... Bon, Dieudonné, écoute, tu es une personne handicapée, tu es une personne en situation de handicap visuel, c'est vrai, mais bon, tu peux faire quelque chose et tu le fais déjà. Qu'est-ce que tu peux maintenant essayer d'apporter, histoire de donner espoir à toutes ces personnes-là qui croient et qui se disent que voilà, un handicap pour moi est une faiblesse. Je peux rien faire étant donné que je suis handicapé et tout. Voilà, c'est de là qu'est venu Chemin Tracé, pour d'abord me donner à moi-même espoir et à ceux-là qui pensent que un handicap est une fait en soi, que voilà, ils se trompent et tout. Ils peuvent avancer, ils peuvent foncer. Voilà. Mais comment est-ce que c'est venu cet espoir-là? Parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, souvent on fait face à des difficultés, voilà. Et le fait de pouvoir faire un pas en avant, c'est tellement compliqué que souvent on se maintient toujours dans notre état de fébrile et tout. Comment est-ce que vous avez su trouver l'espoir en vous? Merci beaucoup. Bon, l'espoir là que j'ai, je le dois d'abord à Dieu, aussi à ma famille. Je fais un grand coucou à ma maman qui m'a beaucoup soutenu, et à mes frères, c'est le même juste à côté ici, qui toujours me guide, qui toujours est avec moi. Ils m'ont toujours dit, Dieudonné, tu sais quoi, ton handicap, c'est une force. C'est une force. C'est une force. Tu n'as que les yeux qui ne fonctionnent pas, mais tu as les bras qui fonctionnent, tu as les pieds qui fonctionnent, tu as tout le corps qui fonctionne, tu as un cerveau, tu es très intelligent. Ben écoute, petit, fonce. Et je vous dis toutes mes vérités, ça a marché. Ça a marché. Il se dit que vous avez eu des rapports tendus avec une partie de votre famille dans votre enfance. Cependant, vous faites la rencontre du Christ Jésus. Et qu'est-ce qui se passe alors? Oh, Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, je sais pas comment le louer, parce que il a changé ma vie, ce gars-là. Il a changé ma vie parce que, je vous dis, sans Dieu, sans Jésus, sans ma famille, peut-être que je serais déjà... Bon, ça va un peu choquer, mais peut-être que je serais quelque part sous terre. Ah oui, parce que il est arrivé à certains moments où Dieudonné a pensé se suicider. Je vous dis toute mes vérités, parce que ça n'allait pas du tout. C'est un peu difficile de savoir que voilà, tu es une personne handicapée et tu es marginalisée d'abord par ta propre famille. Vous voyez, par ta propre famille, des gens qui sont censés quand même te donner de l'espoir, t'aider à pouvoir aller de l'avant et tout. Ils te marginalisent. Tu es là sans leur amour, tu es là sans leur force, sans leur encouragement et tout. C'est pas facile. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a changé ma vie, qui a remis de l'espoir, qui a remis la joie dans mon cœur et qui a dit, Dieudonné, c'est moi qui t'ai créé, je t'aime plus que toute autre personne. Vas-y, voilà. Dans votre dernier morceau réalisé en featuring avec le rappeur togolais Picalouz, on peut vous entendre prononcer ces termes. J'ai pris la peine de les relever. Je pensais que Dieu m'avait abandonné. Je me demandais pourquoi il m'a créé. Et voilà qu'une nuit, dans un songe, il me dit, mon fils, ce que je t'ai donné, c'est pour toi une force. Ils ne le savent pas. Dites-nous en plus sur cette chanson.
Mais j'ai tout dit dans la chanson. Vous savez, depuis ma naissance, en tout cas cette chanson c'est une histoire, c'est mon histoire à moi. C'est un vécu, c'est réel. C'est réel. J'ai été marginalisé par même les membres de ma famille, mes amis qui ne croyaient pas en moi. Je vous dis, tu t'approches d'une fille qui te dit, frère, tu ne vois pas, je ne peux rien faire avec toi. Ah bon. Vous voyez, ça choque, ça décourage. Ah bon. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a créé en fait? Est-ce qu'il m'a créé pour que je puisse être un décor pour le monde entier ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Mais un jour, Dieu m'a dit, écoute, frère, pas à bénir quoi, on se parle sur les blés, voilà, c'est une force que je t'ai donnée. Eux, ils ne le savent pas. Ces gens-là qui te marginalisent, ils ne le savent pas. Aujourd'hui, si les gens apprécient ce que je fais, je vous dis toutes mes réelles vérités, c'est parce que je suis une personne en situation de handicap visuel. Parce qu'on se dit tout de suite, mais comment est-ce qu'il arrive à réaliser toutes ces choses étant handicapé? Vous voyez? La première fois que je devais monter sur scène, c'était lors de la fête de la bière. Quand l'animateur m'avait présenté, il y avait quelqu'un dans le public qui disait, vous avez compris? Mais juste après ma prestation, il a été la première personne à vouloir prendre photo avec moi. Comment vous avez su ça? Mais écoutez, il a fini par me le confesser lui-même. Et même il y a des gens qui me l'ont confessé. Il y a des gens, à l'époque quand j'étais à Cara, lors de certains événements, quand j'avais envie de prester et tout, mais il y avait qui me refoulaient et tout. Il y avait qui me refoulaient. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes, grâce à Dieu, qui m'appellent pour leurs prestations. Vous voyez un peu. Donc, je ne vous coupe pas la parole, voilà. Mais on va on va aller suivre ou écouter cette mélodie ou bien cette chanson et on reviendra pour continuer les aveux sur la chanson Power. Ça marche. Dieu donné on the beat. Depuis ma naissance, on m'a toujours négligé, on me traitait de vaurien. Même parmi mes amis, je suis toujours évité, pour eux je ne valais rien. Toutes les filles m'ont rejeté, je vous dis qu'elles m'ont laissé. Elles disent que j'ai pas beaucoup d'argent, elles disent que je suis handicapé. Je pensais que Dieu m'avait abandonné, je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé. Et voilà une nuit, Baba God m'est apparu en songe. Il me dit, mon fils, ce que je t'ai donné est pour toi une force, ils ne le savent pas. Power, Mawena mu power, Chalimbe power, Mawena mu power, Mawena mu power, Chalimbe power. Chalimbe power, hey, Mawena mu power, power, Mawena mu power, Chalimbe power, hey, Mawena mu power. Ah voilà, l'inspiration. Comment on qualifie ça? Inspiration divine, c'est tout. Pourquoi tu vas se fâcher contre moi après? D'accord, parce que tu voulais donner autre chose. D'accord. Alors voilà, ça c'était à l'instant Power, une collaboration avec Picalouz. Que je salue en tout cas au passage. Pourquoi le choix de Picalouz pour ce morceau? Picalouz, c'est un frère à moi, on travaille ensemble
presque dans la même maison de production, presque. Donc, tout de suite, on s'était retrouvés sur un événement. D'abord, j'appréciais beaucoup ce qu'il fait et tout. Donc, quand on s'était vu lors d'un événement, je l'ai approché, je lui ai dit, ben, Louzi, est-ce qu'il serait quand même il serait quand même bon qu'on fasse un truc ensemble. Il n'a pas du tout hésité. Voilà, il m'a donné son OK. Et voilà comment Pawa a fini par naître. Et c'était comment le jour du tournage et tout ça? C'était comment? Parce que quand on entend cette chanson et quand on voit le clip et tout, ça ressent une certaine puissance. Je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Djena, je ne sais pas pour vous, mais quand vous suivez le clip de Pawa, on sent une certaine puissance. Dieudonné, vous pouvez quand même nous donner le secret de cette voix puissante là qu'on a ressentie, qu'on a entendue tout à l'heure? Non, là, c'est simple, la puissance, c'était toi-même là. C'est pas moi qui ai chanté, hein? Non, mais c'est toi. La puissance, d'abord, c'est Dieu, c'est ma famille, c'est toutes ces personnes-là qui d'abord apprécient ce que Dieu donne et fait. Et voilà, cette puissance aussi, Pikalouzi là, voilà, il a aussi cette puissance. Donc, dans quel registre musical vous inscrivez-vous? Belle question. Bon, selon vous. Excusez-moi, mais je vais devoir vous retourner la question, s'il vous plaît. Là, c'est moi qui pose les questions. Et je vous donne la liberté de répondre comme vous voulez. Bon, Dieu donné, c'est le social, c'est l'espoir, c'est le gospel, c'est tout. Voilà. Ah, d'accord. C'est le social, c'est l'espoir, c'est le gospel. C'est tout. Avoir autant de succès dans ce que vous faites, pensez-vous que c'est un acquis par le travail ou une pure grâce? C'est une pure grâce, en tout cas. C'est une pure grâce parce que vous savez, il y a plusieurs qui sont talentueux que moi. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais Dieu me permet d'être là où je suis. C'est une pure grâce. Voilà. C'est une pure grâce. C'est tout ce que je peux dire. Que pouvez-vous dire donc à toutes ces personnes que nous rencontrons dans la société et qui portent un handicap? Chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai et les gens le veulent. Frère, lève-toi et fonce. Lève-toi et fonce. On n'a pas le temps pour se lamenter. On n'a pas le temps pour s'inquiéter. On n'a pas le temps pour pleurer, quoi. Lève-toi et fonce. Voilà. Dieudonné Willard, comment se déroule votre collaboration avec Fanga Music? Comment se déroule ma collaboration avec Fanga Music? Fanga Music, aujourd'hui, c'est ma maison de production. Je peux le dire ainsi. C'est Fanga Music qui gère aujourd'hui mon booking. Vous avez besoin de Dieudonné Willard, vous contactez Fanga Music. Voilà. Et comment ça se déroule? Très bien. Le travail et tout, quel est le quotidien à Fanga Music au niveau de Dieudonné Willard? Le quotidien avec Fanga Music, voilà, c'est toujours les compositions, les répétitions, l'enregistrement des sons, les prestations, tout. Le travail, rien que le travail. Un peu comme dit Kobu. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans ce art que vous exercez? Vous le savez, la vie a fait toujours des hauts et des bas. Mais les difficultés, il y en a toujours qui continuent par ne pas croire en ce qu'on fait. Ah oui, il y en a qui continuent par ne pas croire en ce qu'on fait. Et aujourd'hui, en réalité, les difficultés, vraiment, on a besoin vraiment de moyens financiers, de moyens moraux, on a besoin de soutien. On a besoin que le Togo consomme nos œuvres. On a tellement besoin de ça. Parce que c'est ce qui nous donne quand même la force de pouvoir avancer. Nous, vous en savez quelque chose? Vous en savez quelque chose? Non, pas encore. Vous en savez? Non, ma maman a toujours l'habitude de me le dire. Ah voilà, vous le savez déjà. Donc, consommez ce qu'on fait, soutenez-nous, donnez-nous de la force à pouvoir avancer. Voilà. Et aujourd'hui, quelle serait la plus grande collaboration que vous pourriez avoir et qui va vraiment vous donner la joie au cœur? Bon, tu veux juste une collaboration? Non, des collaborations. Des collaborations. Voilà. Dieu merci.
Je veux en Afrique collaborer avec, pourquoi pas, Kérosène DJ, parce qu'il fait la même chose que moi, il donne de l'espoir. Pourquoi pas KS Bloom, Baby Philippe. En Europe, je veux vraiment collaborer avec Maître Gibbs. Voilà. Voilà. Aux États-Unis, je vais aller avec Beyoncé parce que c'est une femme dont j'aime beaucoup la voix. Beyoncé. Voilà. Donc, d'accord. Bon, je ne peux citer que ces personnes-là. Pourquoi? Non, sinon, on va pas finir ici. D'accord. D'accord. Dieudonné Willa, après avoir été renié par les femmes aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé votre compagne? Est-ce que Dieudonné a finalement trouvé sa compagne? Non. Elles disent toujours que vous n'avez pas d'argent. Ah oui? Ah oui? Bon, pas que j'ai pas d'argent, mais écoutez, il y en a qui veulent, qui sont catégoriques en tout cas sur leurs décisions. Je veux pas être avec une personne en situation de handicap, voilà. C'est un peu ça, malheureusement. Je veux pas être avec une personne en situation de handicap visuel parce que voilà, que diront ceux qui m'entourent et tout ça. C'est un peu là le problème. Vous voyez un peu, c'est un peu là le problème. C'est un peu là le problème en tout cas. Et si je me le permets, souvent il est dit que, vous allez le confirmer ou l'infirmer, il est dit que les personnes comme vous, vous avez un sens très poussé de la beauté. Vrai ou faux? Si tu le dis. Alors là, Dieudonné. Vrai ou faux? Bon, en tout cas, tout ce que je peux te dire en réalité, c'est que quoi? Si une personne en situation de handicap visuel approche une fille et qu'il dit à cette fille, ma chère, t'es tellement belle et que je veux être avec toi. Surtout quand une personne en situation de handicap visuel ouvre son cœur et te dit je t'aime, il faut croire en ce qu'il dit. Parce que quand une personne en situation de handicap visuel te dit t'es belle, mais avec quoi il t'a vu? Voilà. Lui, il n'a pas vu au fait ta beauté extérieure, mais il a vu ta beauté intérieure. Parce que nous, on ne voit pas avec les yeux, mais on voit avec le cœur. En fait. Voilà. Nous voyons avec le cœur. Et je te dis toutes mes réelles vérités. Si tu n'as pas un bon comportement, je te dirai jamais t'es belle. Oui, parce que moi, je marche plus avec le comportement. Le comportement de la personne et tout. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Si une personne en situation de handicap visuel vient te dire t'es belle, c'est que cette personne n'a pas vu que ta beauté extérieure, mais c'est ta beauté intérieure qui l'attire vers toi en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Et en tant qu'artiste togolais, quel serait votre plus grand souhait en ce moment? Mon plus grand souhait en ce moment, c'est d'abord l'union entre nous. L'union entre nous. Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aide. Et aussi, je l'avais déjà dit, je vais encore le répéter, que nos fans consomment ce que nous faisons. Voilà. Des projets en cours? Les projets en cours. Déjà ce soir, j'ai un concert que je donne au Main Hotel avec Zaga, Bambo, dans Zaga Live. Demain, je suis au Fil Bleu pour un concert Dieudonné Willa. Après, la semaine prochaine, je suis à Cara, le 3 décembre. Voilà, juste après, toujours en décembre, je suis à Cotonou. Et bon, après, une grande tournée africaine. Voilà. Un répertoire bien chargé. On vous souhaite bon vent quand même. Merci beaucoup. Dieudonné Willa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Mais on ne va pas vous lâcher sans l'acapella. C'est vrai que vous avez chanté Pawa. Vous avez chanté dans Pawa, en fait. Là, maintenant, on veut un morceau tout cru, tout frais. Gina, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré, très heureux. Je suis joyeux. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Merci beaucoup. Gina, je vous aime, Moulomi. Gina, I love you, Moulomi.
Merci. Et voilà, nous sommes au terme de À cœur ouvert de ce jour. Auditeurs, auditrices, branchés de la radio pour tous, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Nos sincères remerciements également à Dieudonné Willa, notre artiste à la barre de ce jour, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Je suis Augustine Doubé. Le rendez-vous se maintient sur le vendredi prochain à la même heure et sur le même canal. Bye bye. T'inquiète pas, reprends courage, sèche tes larmes, te soucie pas, t'afflige pas.